Salut les coquinous! Alors aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. La procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain une activité, une tâche, une action spécifique. Le procrastinateur a vraiment du mal à se mettre au travail, surtout lorsqu'il ne trouve pas dans la réalisation de cette tâche une satisfaction immédiate. Mais être un retardataire chronique ne signifie pas ne rien faire, loin de là. Le procrastinateur peut être pris d'une frénésie d'activités, repeindre les volets, faire un ménage de printemps, aller faire les courses, prendre des nouvelles de sa grand-mère, tant que ces activités n'ont pas de lien avec la tâche vraiment problématique pour lui. À la fin de la journée, le procrastinateur se dit qu'il n'a pas vraiment avancé dans son projet, mais que c'est pas grave, car il s'y mettra demain, promis. Tout le monde peut être sujet à la procrastination, je vous donne des exemples. L'adulte désireux d'apprendre et qui laisse ses livres prendre la poussière, les étudiants qui glandent sur YouTube au lieu d'aller faire leur dissertation, ou encore les gens qui te promettent toujours de se mettre au sport ou d'arrêter de fumer, mais qui remettent toujours ça au lendemain. Des études ont montré qu'il y a un lien entre la procrastination et l'anxiété, notamment la peur de l'échec, le perfectionnisme, la peur de son propre jugement ou du jugement des autres, une faible estime de soi, l'ennui, l'apathie et l'impulsivité. Les perfectionnistes sont donc touchés par la procrastination, puisqu'ils ne peuvent se résoudre à rendre un travail moyen et qu'un travail parfait leur demanderait beaucoup trop de temps et d'énergie, ils préfèrent chasser la tâche à accomplir de leur esprit. La procrastination est donc bien liée à la peur de l'échec. D'autres se disent dépassés et ne pas savoir par où commencer. Et ça peut être vraiment le cas en séduction, surtout quand on se rend compte de la masse d'informations disponibles sur Internet. Je vous ai donc préparé un plan pour vous y retrouver et je vous mets le lien dans la description. On peut aussi voir dans la procrastination une peur de réussir, une peur inconsciente du changement, le changement qu'engendrerait le succès, la peur de se défaire d'un cercle vicieux par exemple, le vide que ça pourrait laisser d'arrêter de fumer ou je ne sais quoi. Le sentiment qu'il faudrait être bien préparé ou très bien préparé avant de faire quelque chose, de se lancer, peut être aussi une cause de la procrastination. Selon Walter Mischel, un psychologue de l'université de Stanford, la procrastination serait due à un manque d'apprentissage de maîtrise de soi et un manque d'apprentissage de ses désirs, de maîtrise de ses désirs. Mais selon lui et quelques autres universitaires à sa suite qui ont mené des recherches sur la procrastination, eh bien on pourrait apprendre cela vite et bien, et ça, c'est très encourageant. Si vous êtes un procrastinateur, vous trouvez en général toujours de bonnes excuses pour justifier votre comportement. Vous tournez autour du pot, mais vous ne trompez que vous-même. Les excuses les plus communes se divisent en trois catégories. Il y a le manque de ressources non renouvelables, comme le temps, le manque de ressources renouvelables, comme l'argent, et le manque de talent personnel, comme je ne suis pas prêt pour faire ça ou je n'y arriverai jamais. Les excuses que l'on retrouve le plus souvent lorsqu'on drague avec des mecs, c'est alors je ne vais pas aborder une fille tant que toutes les conditions ne sont pas réunies. Il y a trop de monde autour. Je ne suis pas sorti pour ça, ce n'est pas le bon endroit. Je ne suis pas encore allé chez le coiffeur. Je n'ai pas encore le niveau pour réussir, alors à quoi bon tenter? Il y a trop de bruit dans cette boîte, j'aborderai dans une soirée où on s'entend parler. Je ne me sens pas super chaud ce soir, la semaine prochaine ça ira mieux, je ne suis pas d'humeur. Je suis au lycée, mais une fois à la fac, je vais me bouger. Et puis une fois à la fac, ah, je m'y mettrai après mes examens, là, je suis trop occupé. Je n'ai que 16 ans, c'est super chaud d'aborder des filles dans la rue à cet âge-là. Mais vers 18 ans, je me sentirai plus à l'aise et je m'y mettrai. Puis bien sûr, à 18 ou 19 ans, ah, je ne me sens pas très bien en ce moment, on verra plus tard pour ça. Cette fille marche trop vite pour l'approcher, j'aborderai la prochaine. En plus, elle n'est pas assez bien, ne me motive pas assez, je ne suis pas assez motivé, elle n'a pas l'air sympa, de toute façon, ça avait l'air d'être une bourge superficielle. Vu qu'il n'y a ici aucune excuse vraiment recevable pour ne pas agir, on peut dire que ce sont des grosses excuses de lâche. Et il s'avère que c'est effectivement le cas, au moins dans 99% des cas. Je m'en fous de ce que vous comptez faire dans le futur. Je m'en fous, je veux voir des actions maintenant, parce qu'une action, ça vaut vraiment 1000 mots. Il faut que je vous explique avant d'aller plus loin le concept de stratégie d'évitement. L'évitement, c'est le fait d'éviter tout ce qui vous confronterait de près ou de loin à vos angoisses. La plupart des gens, à cause de ça, vivent dans une prison de verre. Ils s'interdisent de faire des choses et tout ça parce qu'ils se limitent eux-mêmes. Les stratégies d'évitement adoptées à travers les excuses dont nous venons de parler, eh bien, vous font ressentir un petit malaise diffus quand même derrière votre mauvaise foi, alors qu'un effort salvateur augmenterait votre niveau de bien-être. Et oui, sinon je ne vous casserai pas les couilles avec ça. Cependant, si vous ne franchissez pas le pas,
Eh bien, vous risquez de vous inventer des excuses pour garder de la cohérence interne et justifier votre inaction. Et cette inaction peut durer longtemps. Mais y a-t-il vraiment un bon moment pour décider de sortir enfin de sa zone de confort? Y a-t-il un moment idéal pour commencer une vie meilleure? Ou bien est-ce que ce moment, c'est maintenant? Alors prenez une décision et essayez de vous y tenir. Décidez que vous allez commencer à vivre un petit peu autrement, à vivre un petit peu mieux. Essayez du moins, disons, prenez une décision ce soir, dans l'idéal, maintenant. Et vraiment, vous allez vous y tenir. L'important, c'est de prendre une décision maintenant ou rapidement et pas à remettre ça dans un an. Mais si vous n'y arrivez pas, eh bien ne vous découragez pas, vous êtes sûrement le juge le plus sévère sur vous-même. Pourquoi juger possible pour quelqu'un, par exemple comme moi, ce que vous jugez impossible pour vous? Il n'y a vraiment aucune raison. Alors soyez patient, compatissez un peu avec vous-même et réessayez de vous lancer. Il faut arriver à sortir de cette prison de verre. Je rencontre souvent des nanas qui ont envie de réaliser leurs fantasmes, comme par exemple faire des plans à trois ou du moins de vivre des choses exceptionnelles. Alors souvent, elles font les chaudes tant que la perspective est lointaine, mais dès que ça commence à se concrétiser, eh bien, elles se dégonflent sous des excuses vaseuses. Par exemple, ah, j'ai un petit peu mal ce soir, un petit peu mal au ventre, alors je ne vais pas venir finalement. Non, mais franchement, c'est normal d'avoir mal au ventre. Vous allez vous lancer à faire quelque chose de nouveau. C'est normal, ça vous stresse. Mais il faut avoir un peu plus de force de caractère que ça. Il faut voir au-delà de ça. Il faut se lancer. Si vous voulez vivre des choses exceptionnelles, il faut les mériter un petit peu. Alors, c'est l'excuse, oui, mais moi, je veux que ça arrive de façon spontanée. Ça, c'est vraiment l'excuse pour éviter d'avoir à faire le moindre effort. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut savoir se lancer. Il faut savoir mériter les choses. Il faut savoir prendre des initiatives, provoquer sa chance. Si vous manquez de recul sur les choses, essayez d'analyser vos priorités. Il faut savoir que le temps passera quand même, que vous agissiez ou non, c'est une contrainte à prendre vraiment en compte. Ce n'est pas à 60 ans que vous irez draguer de la jeunette. Alors vous allez faire le point sur vos priorités et analyser ce qui vous bloque vraiment. Par exemple, à quel point est-ce important pour vous d'avoir une activité sexuelle régulière, de trouver une chérie ou je ne sais quoi, et quels efforts êtes-vous prêt à investir pour y arriver? Ce n'est pas moi qui détiens la réponse à cette question, c'est vous-même. Alors concertez-vous avec vous-même et faites le point sans mauvaise foi. Ensuite, sélectionnez ce qui est vraiment important pour vous et ce qui pourrait augmenter vraiment réellement votre niveau de bien-être. Ensuite, vous allez vous attaquer à ces choses et vous allez aller au bout des choses. Il va falloir arriver à faire des choses qui font une vraie différence dans votre vie. Enfin. Alors pour cela, il va falloir que vous vous rendiez compte quand est-ce que vous procrastinez, quand est-ce que vous vous inventez des excuses et que vous arriviez à faire le point pour voir si cela, cette petite voix intérieure, elle va dans votre intérêt ou contre votre intérêt. Et si elle va contre votre intérêt, il va falloir la faire taire. Fixez-vous des objectifs réalisables, essayez de vous y tenir. Pour cela, il va vous falloir un peu de discipline. Bon, des objectifs réalisables, c'est quoi? Ben, la première semaine, ça va pas être de baiser 4 filles. Ça va être peut-être, par exemple, d'aller aborder 3 filles dans la semaine. Changez votre façon de penser, relativisez tout ça, changez les mots que vous posez sur ces choses-là et essayez d'être positif. Et pensez à la satisfaction que cela vous procurera d'avoir enfin fait cette chose, de vous être enfin lancé. Alors je dis pas que ça sera facile, il faudra sûrement vous faire un petit peu violence au début, mais au moins vous aurez prouvé que vous avez de la force de caractère, que vous avez de la volonté. Pour ce qui est d'enfin oser aborder, par exemple, eh bien, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'être dans le jeu plutôt que dans l'enjeu. Ça vous évitera de trop stresser. Ensuite, n'essayez pas de faire des approches parfaites. Mais on s'en balèque de faire les choses parfaitement. Et puis, de toute façon, qui peut en juger? Et enfin, faites simple. Une idée par phrase, n'essayez pas d'être trop original. Et puis, dites-vous que l'important, vraiment, c'est juste de faire. En tout cas, bravo pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Hein, ça prouve que vous avez la sensation que quelque chose ne va pas et que vous voulez vraiment le changer. Et ça, c'est un objectif très noble de vouloir se bouger le cul. Alors bravo pour ne pas avoir remis le visionnage. À demain. Du coup, il n'y a plus d'excuses pour ne rien faire. Si vous ne voulez pas sortir tout seul, je ne sais quoi, eh bien inscrivez-vous sur un forum de séduction et essayez de rencontrer des players de votre région. Si vous ne vous sentez pas d'aborder des filles dans la rue ni même en boîte, eh bien commencez par draguer et installer Tinder et comme ça vous commencerez à avoir des dates. Et enfin, eh bien commencez aussi à vraiment lire sérieusement mon blog. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus et ça vous mettra vraiment l'envie et les connaissances nécessaires pour se lancer. Et il faudra vraiment se lancer un jour, et ça c'est vraiment le plus important. Alors ça demande du courage, oui, mais ça en vaut le coup. Et si enfin vous voulez comprendre beaucoup mieux la psychologie, les relations hommes-femmes, la drague, la séduction, tout ça, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne raterez plus les nouvelles vidéos. C'est l'heure de devenir enfin sexuellement épanoui.